Salut tout le monde, c'est Kirbando et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Xenoblade Chronicle X. Alors, vous avez été pas mal à réagir sur la première vidéo en me disant on veut d'autres vidéos, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas faire de let's play sur le jeu. Et en plus, beaucoup d'entre vous ne voulaient pas être spoilés sur le jeu, vu qu'il sort dans quand même un mois. Donc je me suis dit, je vais vous faire des vidéos. Mais alors, pas un let's play, je vais vous faire des vidéos de temps en temps pour vous montrer certains aspects du jeu, pour peut-être vous convaincre de vous y mettre, parce que ce jeu est vraiment riche. Moi, j'ai dû y jouer une dizaine d'heures depuis le premier épisode. J'arrivais pas à le lâcher, donc j'y ai joué 10 heures, mais en 2 séances, quoi. Donc j'ai dû faire 5 et 5 heures. Donc c'est vraiment un très bon jeu, très riche, très beau. Donc on va voir ça ensemble. En fait, regardez, juste sous mon radar, donc il y a un petit logo jaune, une espèce de triangle à l'envers, enfin de flèche à l'envers, qui est en gros et brillant. Enfin, disons en jaune flashy quoi. Et à côté, vous avez toute une liste en fait. Et bien en gros, dans ce jeu, on peut choisir des classes ou des métiers, quelque chose comme ça. Moi, j'ai choisi le métier de Pathfinder. Donc en gros, je vais poser des sondes, j'allais dire des ondes, donc des sondes dans Mira. Donc on va aller, donc là, notre mission, c'est l'exploration de Primordia 3, nous c'est pas celle-là qu'on va faire. On va aller donc dans exploration de Primordia 1. Voilà, donc il va falloir qu'on donne 750 unités de Miranium à Christy dans le Hall Blade du quartier administratif. Donc c'est cool, je ne sais pas comment on a le Miranium. Donc en gros, pour avoir le Miranium, à peu près, ce que je sais, c'est qu'il faut poser des sondes. Et ensuite, ces sondes, elles récupèrent donc des matériaux. Et alors, où sont nos objets? Alors ça, c'est inventaire peut-être, donc du Miranium. Non, donc ça c'est les objets... Ah, attendez, il y avait matériaux, donc on va aller faire un tour quand même. Parce qu'il y a quand même des trucs qui m'échappent, hein. C'est pas parce que... Oh, mais j'ai énormément d'objets, mais je m'en sers pas trop. Bon, on va aller voir nos sondes en fait. Donc, alors, c'est par où déjà qu'on sort? Je sais jamais. Donc j'ai un nouveau perso dans mon équipe, enfin j'ai 2 nouveaux persos dans mon équipe. Mais donc mon équipe s'agrandit. En fait, pour avancer dans le jeu, on peut faire des missions qui sont un peu des missions d'aventure, enfin de scénario, mais on peut aussi faire des missions à côté, et pour ces missions à côté, on peut recruter un peu qui on veut. Pour l'instant, j'ai une dizaine de persos que je peux faire venir dans mon équipe, donc c'est cool. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait un mode multijoueur, ou plutôt, en fait, il n'y a pas vraiment un mode multijoueur, c'est le jeu qui est en lui-même multijoueur. C'est-à-dire qu'on peut rejoindre des escouades. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand monde en ligne, donc j'ai rarement rencontré des gens, mais par le menu, en fait, social, on peut donc sélectionner une escouade et là-dedans on peut donc jouer en solo, jouer avec des amis ou jouer avec des gens au hasard dans le monde. Donc voilà, là je me connecte, donc j'ai rejoint une escouade, l'escouade 15R358, et donc peut-être qu'il y aura des gens dedans, peut-être pas, ça dépend. Donc membre de l'escouade, et bah il y a que moi, parce que voilà, il y a pas grand monde en ligne, donc pour le moment ça crée des escouades et il y a des fois jamais personne dedans, donc ça arrive. Donc ah c'est vrai que je dois aller voir Christy en fait, donc on va aller plutôt voir Christy, ça se trouve je l'ai le Miranium qu'elle me demande. Sinon, vu que c'est un peu compliqué, que c'est le Miranium, je sais pas trop comment on l'extrait, on mettra un peu de côté cette mission, on ira en faire une autre, parce qu'on trouvera bien le Miranium en chemin. Donc le Miranium est extrait par les sondes d'extraction, parce qu'on peut mettre plusieurs types de sondes, des sondes de stockage, des sondes d'extraction, etc. Et donc c'est ça mon métier. Mon métier, c'est que je suis Pathfinder, donc je dois aller poser des sondes. Et on peut avoir plein d'autres métiers, je les connais pas tous, hein, mais il y a des métiers où on va buter des monstres, d'autres où on va récolter des matériaux, etc. Donc 750 unités, bah j'en ai 2275, alors je ne vous expliquerai pas comment j'ai fait pour les avoir. En fait j'ai posé des sondes, donc ça se trouve les sondes les ont récoltées pour moi. J'ai 3 sondes de poser. Donc voilà. Et alors moi je suis déjà au chapitre 4 je crois au niveau du jeu. Je suis au chapitre 3 ou au chapitre 4. Et donc j'ai décidé de mettre en suspens l'aventure parce que je ne veux pas vous spoiler. Donc je ne vais pas vous montrer la suite de l'aventure. D'ailleurs je ne vais pas vous expliquer qui sont les persos qui sont avec moi. Ça vous le verrez quand vous jouerez au jeu de votre côté. Donc vaincre 5 Simus Junior dans Primordia pendant la journée. Alors ça tombe mal, on est dans la nuit. Mais bon on peut aller au petit sas pour passer le temps. Alors je saute tout le temps, je sais pas trop pourquoi, et j'ai l'impression aussi que l'armure, parce que je me suis équipé de nouvelles armes, etc., parce que j'avais vraiment des armes pourries, et bah que ma nouvelle armure me rend plus lourd, parce que j'ai l'impression que je saute moins haut. Alors je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi, mais en tout cas maintenant je suis vraiment un peu pété, entre guillemets, enfin je fais des très bons dégâts. Ah mais il faut que j'aille dans Primordia en plus. Regardez,
Bah non, bah en fait je vais pas vous montrer contre cet ennemi parce qu'en fait on s'en fout de cet ennemi. C'est un peu un ennemi de base. De toute façon je vais buter les Simius, donc on le fera contre les Simius quoi. Il est que 20h. Est-ce que ça vaut le coup de changer le jour maintenant ou enfin de changer l'heure maintenant? Allez, on va changer l'heure. On va se mettre le matin. Oh, voilà. Alors, donc on va se mettre à... Ok, 10h du matin. Ça me paraît cool. Le temps qu'on y arrive, il sera certainement peut-être 14h ou je sais pas. Mais ça devrait être bon. Et par contre, heureusement, le perso est ultra rapide, c'est trop cool. Mais alors, ça m'est déjà arrivé aussi de croiser des ennemis, mais ultra puissants. Vous vous rendez pas compte des fois les titans qu'on voit apparaître. Genre, on voit des ennemis gigantesques. Donc, voilà, ça déjà, eux, c'est des ennemis qui nous attaquent. Les Grex, mais vous les connaissez déjà, on les a déjà vus, les Grex. Ah bah, j'arrive dans la zone déjà, elle est ici, la zone. Donc là, je suis dans Primordia et je dois battre des Simius Junior. C'est ça, les Simius Junior. Voilà. Donc, moi, je suis niveau 10, je crois. Non, ça devrait être bon. Donc on va y aller au couteau déjà pour commencer. Et voilà. Donc je fais vraiment pas mal de dégâts maintenant. Et j'adore le système de combat, je commence un peu à m'y faire. Je comprends vite fait. Bon, il y a des trucs qui m'échappent encore un peu, mais je comprends. Donc d'après ce que je comprends, normalement l'épée fait plus de dégâts quand même. Enfin le couteau, mais il est plus au corps à corps. Alors que le flingue, on peut tirer de loin, mais voilà quoi, il faut, on fait moins de dégâts. Après ce que je comprends, après ça dépend des armes qu'on a, parce qu'on peut changer, on a un inventaire d'armes et on peut changer autant qu'on veut, hein. C'est assez dingue. Ça bon. Ouais, c'est une arbalète que j'ai, ok. Vous voyez, ce genre d'ennemi, ça a beau avoir l'air un peu imposant, aujourd'hui je suis un peu, je m'en fous un peu quoi, je les bute sans beaucoup de problèmes. Moi je suis niveau 10, non 11, je suis niveau 11 je crois, et je suis grade 10 dans mon métier, enfin dans ma formation. Donc, je dis métier mais je sais pas trop comment ils les appelaient. C'est des espèces de classes quoi, mais c'est pas vraiment, enfin pas vraiment des classes quoi. Voilà, allez, reviens. C'est quoi là-bas? Ah ok, là, ce sont des ennemis pacifistes en fait. Oula, et alors le machin violet là qui est de passé, j'en ai déjà buté, c'est un peu plus chaud quand même. Mais je sais pas trop ce que l'icône violet fait, mais bon, il y a une icône violette, je sais pas ce qu'elle fait mais il y en a une. Et on peut aussi avec le menu de combat guider un peu nos persos, enfin nos collègues on va dire, mais je le fais pas parce que pour l'instant les combats sont assez basiques. Et j'ai une petite boule avec moi qui n'est pas une patate, hein, il faut bien le dire. Bon, je sais pas où elle est là par contre, je vais vous la montrer de plus près tout à l'heure. Et alors il faut bien retenir que ce n'est pas une patate, hein, elle fait que de nous le dire. Parce que dans le scénario, elle a été un peu confondue avec une patate à un moment. Oh, je suis mort! What? Ok, je me rendais pas du tout compte du combat et je me suis fait buter. Bah, on est deux à être morts en fait. Et parce qu'on s'est fait attaquer par deux Simius en même temps. Oh, on va se faire buter. C'est la honte quoi. Voilà, bon on est tous morts. Bon. Ça arrive, malheureusement. On va apparaître où là? Je crois à côté du truc... Voilà, s'il arrive quand on meurt, c'est pas très grave. Enfin après, je sais pas si c'est pas très grave. Parce que moi je dis que c'est pas très grave. Mais ça se trouve, on perd des objets. Ça se trouve, on perd de l'argent. Je n'en sais rien. Je peux pas vous dire. Mais ok, donc on va retenir les Simius machin là. On les attaque pas par deux. Mais attendez, on va aller voir notre équipement. Équipement de terrain donc. On va voir si j'ai pas une arme un peu plus forte quand même. C'est vrai que j'ai déjà acheté des super armes, peut-être pour eux. Donc elle fait 9. Ça c'est déjà pas mal, non? Ok, c'est mieux. Et en lame, on peut passer à 32 d'attaque. Bah, niveau insuffisant. 21, c'est pas mal aussi. Mais elle a pas la bonne classe. Elle est en classe verte, je sais pas trop. Ok, donc elle, ça va. Ok, bon, on va lui laisser ça. Et Lynn, elle est... donc elle, c'est bleu. Donc elle est un Pathfinder aussi, parce que je comprends. Mais elle a un bouclier, c'est ça son arme. Là, j'en suis où? Ok. Bah, on va lui mettre... Mais qu'est-ce qu'elle a d'équipé, là? Je comprends pas. Parce qu'elle a un bouclier qui a 80 d'attaque, quand même, c'est pas mal, on va dire. Avec Attends, un bouclier en fer qui a 80 d'attaque. Il y a un souci, là. Ah ok, c'est là. Donc minigun, on va la passer, donc elle a 7 d'attaque, on a un truc à 9 mais c'est pas sa classe. Oh, à 6. Ok, c'est pas mal. Ah mince, pourquoi la classe actuelle permet pas d'équiper? J'ai des fois du mal à comprendre quand même au niveau des objets, il y a des trucs un peu bizarres. Donc soit le bouclier, soit je passe à une arme, non on va dire que c'est bon. On va y retourner, de toute façon tout ce qu'on retient c'est qu'on n'attaque pas les Simius par deux. Parce que par deux ils sont un peu trop balèzes pour nous.
Donc le monde est gigantesque, il y a au moins 6 continents. Là je suis que sur le premier, j'ai pas encore pu me barrer. Parce que à mon avis il faut avoir les scales, ou en tout cas il faut aller beaucoup plus loin dans le jeu. Mais ça arrivera plus tard. Par contre, au niveau du jeu et des vidéos, de ce que Nintendo m'a autorisé, je ne peux vous couvrir le jeu que jusqu'au chapitre 10, et donc tous les à côté, le chapitre 10 inclus. Donc quand on arrivera au chapitre 10, enfin quand moi j'arriverai au chapitre 10 de mon côté, j'arrêterai d'avancer dans l'histoire en fait, et je continuerai à faire des vidéos juste avec vous, comme ça de temps en temps. Mais je pense que je vous sortirai 1 à 2 vidéos par semaine de Xenoblade. Ça me paraît un bon deal, parce que bon, j'aime bien le jeu, mais je veux aussi vous laisser un peu le découvrir par vous-même. Oh là il y a un autre Simus. Ouais, c'est bon, il est suffisamment loin. Oh! Ok. Bon. Alors. Voilà, alors quand ils font des chutes, les ennemis, c'est génial, parce qu'on leur fait beaucoup plus de dégâts. C'est vraiment... Oh là 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 là. Alors ça, c'est un Simus niveau 81, faut absolument pas qu'il me voit. Parce que s'il me voit, là, je suis mort. Heureusement, il se barre. Mais alors, c'est le genre d'ennemis qu'on peut voir dans le jeu, hein. Des fois, de temps en temps, sur des plaines, on voit des ennemis qui sont d'un haut level. Mais c'est même pas... faut même pas envisager, quoi, de les attaquer. Parce que lui, à mon level, si je l'attaque, je pense qu'en un coup, il me tue. Un coup. Il tue pas toute mon équipe en un coup, parce qu'à mon avis, il a pas d'attaque groupée, mais en 3 coups, quoi, il nous tue tous. Où est-ce qu'il va, là? Parce que s'il revient là où on était... Ah, mince, il revient. Donc je vais peut-être aller attaquer ailleurs. Oh, il y en a un là. Est-ce que ça vaut le coup? Allez, on y va. J'espère juste que le gros va pas arriver. Ouais, non, c'est bon, il se barre. Il se barre. Ah, vacillement, donc quand l'ennemi est en vacillement, voilà, on peut lui faire plus facilement une chute. Vraiment, le combat, ça a peut-être l'air un peu brouillon comme ça, mais en fait, ça a l'air d'être des mécaniques vraiment poussées. Donc moi, comme je vous ai dit, je saisis pas tout en fait. Il y a un peu trop de trucs qui se passent en même temps, mais ça va, je commence un peu à me débrouiller. Même si j'ai du mal quand même à gérer, enfin je m'occupe pas des autres persos en fait, moi je bouge, mais les autres persos je les laisse faire leur vie et moi je fais rien. Trop bien une chute. Et voilà, donc déjà 3 Simus de butée. Donc comme j'ai dit, hein, on n'attaque pas les Simus quand ils sont beaucoup ensemble. Regardez comme c'est magnifique. Et il y a des grottes, il y a des trucs comme ça un peu partout, même si je suis pas trop allé parce que je devais aller découvrir une grotte, et quand je suis rentré dedans, les ennemis étaient niveau 40, alors je me suis dit, ah, bon, bah on va peut-être faire cette mission un peu plus tard quand même, parce que niveau 40, voilà quoi. Alors, on va peut-être aller attaquer, ah non c'est des Grecs là-bas, et là ouais c'est pas des Simus, bah il me reste les 2 Simus là, mais si je les attaque je vais me refaire buter, c'est encore des Grecs. C'est vraiment riche la biosphère de ce monde. Oh, il y en a un autre là-haut niveau 45. Waouh! Regardez comme c'est dingue. Enfin, ils ont fait un travail de fou. Bon bah on y retourne. Je sais qu'on ne devrait pas les attaquer quand ils sont par 2, mais déjà ils se barrent. Donc ça c'est bien. Parce que on peut aller le buter pendant qu'il est tout seul. Et reviens. Bon, le problème c'est que maintenant on est un peu en plein milieu de la zone, donc je sais pas où est parti le gros, hein, mais je veux pas le voir, ça c'est clair. Et c'est vrai que je peux me regagner des vies, j'oublie tout le temps que j'ai mon truc pour regagner des vies, alors qu'il faudrait que je m'en serve un peu. Là regardez, le PT, ça me redonne des vies, je sais pas ce que ça veut dire PT, mais voilà. Et on peut aussi améliorer nos arts, enfin nos attaques spéciales. C'est vraiment... Et alors... La fille qui est en noir, enfin qui a les cheveux noirs là, elle a des barrettes, je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Le problème c'est qu'on peut faire ça que 2 jours, donc il faut vite qu'on en attaque un autre avant qu'il disparaisse. Parce que j'imagine que en fait les Simus doivent disparaître la nuit. Ok. Ouais. Allez. Non c'est tout? Ok. Fatigue. Ah, vacillement, allez, voilà, c'est bon. Et en plus, comme on peut attaquer sur différentes zones, genre c'est pas pareil si on attaque par exemple sur les pattes, ou si on attaque sur la queue, etc. Parce que ça permet en fait de démolir des parties d'un ennemi de manière séparée. Donc il y avait un ennemi qui c'était un espèce de robot géant, et en gros, il avait un canon qui était sur le ventre, et j'ai fait que de buter son canon, et en fait au final son canon, il s'est brisé. Et donc bah voilà, ça fait que c'est stratégique, il suffit pas juste... Bon là c'est un ennemi qui est un peu petit, donc en gros j'attaque quasiment tout le temps au même endroit, mais c'est stratégique, on doit pas tout le temps faire les mêmes actions, etc. Donc c'est plutôt cool. Alors voilà, mission terminée, ça c'est cool.
Alors... Ah, c'est ce que je vous disais. Yaredin, Yaredin, le conquérant, bah voilà, il m'a buté en un coup. Et il a buté, je crois, toute mon équipe en fait, parce qu'il nous a tous niqués. Mais, enfin, avec sa tournade. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà, mais on a réussi la mission. Alors regardez, elle, dans ses cheveux, le machin rouge, je sais pas si vous pouvez voir. Ah, mince, vous pouvez pas voir. Ah, ne bouge pas. Ok. Regardez le machin rouge qui est dans ses cheveux. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une Monado. L'épée qu'il y a dans Xenoblade Chronicle sur Wii. Elle a la même de deux côtés en fait, elle a ici. Alors ça doit être un petit clin d'œil hein, sans intérêt, mais c'est quand même marrant de voir ça. Qu'elle ait une petite Monado dans les cheveux. Enfin deux d'ailleurs. Et donc ça voilà, donc ça ce n'est pas une patate, c'est Tatsu. Et c'est un Opon, je crois. Un Opon. Vous verrez ça si vous prenez le jeu. C'est marrant, c'est marrant. Donc alors on va partir donc pour la dernière mission que m'avait donné Kirsty là, qui est un peu celle qui s'occupe des sondes en fait. Donc c'est quoi ça? Récupérer l'unité de données FN093 pour Kirsty. Ok, donc on sait pas trop où elle est, mais on va y aller. Attendez, elle est dans la ville? Alors je sais pas trop, hein, franchement, ça se trouve elle est à une autre porte de sortie, parce que je sais pas en fait, j'ai toujours utilisé la même porte depuis le début. Ou alors faut faire le tour du truc, je ne sais pas. Alors ça, tous ces trucs, c'est des endroits où on peut démarrer des missions en fait. Quand on examine, voilà, on nous dit faut être niveau 20 minimum, il faut avoir 3 membres. Et compléter le chapitre 4 pour le débloquer, ok. Donc pour l'instant je peux pas y aller, voilà. Mais donc il y a des trucs comme ça un peu partout, voilà, pour avancer dans le jeu, il va falloir les faire je pense. Alors, si il faut aller à une autre porte, vous allez découvrir avec moi New Los Angeles, parce que moi j'ai pas encore vu. Ok. Moi, j'ai jamais fait de tour dans New Los Angeles, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc on va découvrir ça ensemble. Il y a 4 quartiers apparemment. Il y a des quartiers pour les boutiques, des quartiers pour des quartiers militaires. Enfin, il y a un quartier militaire, un quartier pour les boutiques, et 2 autres quartiers, je sais plus trop ce que c'est. Hein. Mais là, ça a l'air d'être un espèce de quartier d'habitation. Sauf que je peux pas y aller. Ok. C'est en construction. Il n'y a pas tant de quartiers que ça. Il doit y avoir un quartier aussi, j'imagine, pour le gouvernement. Ah, zone commerciale. Ok, donc là, on est dans la zone commerciale. On va y faire un petit tour, allez, en allant chercher la sonde. Pilote de transporteur. Ah, ok. Sûrement pour aller plus vite à certaines zones, mais... Donc voilà. Alors ici, j'imagine qu'on peut acheter des trucs, je ne sais pas. C'est le quartier commerçant de notre ville. Quelqu'un... Ah, c'était sûrement pour une mission. Donc moi, je gagne de l'expérience quand je découvre des nouveaux lieux. C'est un peu le pouvoir des Pathfinder. Comme je vous ai dit, chaque classe a des pouvoirs spéciaux. Enfin, des compétences spéciales. Et donc voilà, moi, je débloque de l'expérience de cette manière. Donc c'est plutôt cool. Par contre, c'est bien qu'il y ait tout ça, des restaurants et tout, mais en fait, on peut rentrer nulle part. On peut parler aux gens, mais... En fin de compte, le boulot d'un membre du Bled, c'est juste de planter des sondes un peu partout pour étendre frontière nave. C'est pas vraiment ça, hein. Moi je trouve ça assez irrespectueux ce genre de commentaires. Ouais. Est-ce qu'on peut monter sur le toit? Ce serait drôle. Ah ouais, ça va être un restaurant chinois là, vu le toit. Ok, bon bah... Alors, le quartier des habitations, ça ne sert pas à grand chose, il n'y a rien de spécial. Bon bah on va continuer. Il y a des gens qui nous donnent des missions, après ce que j'ai vu. C'est pas mal. Attendez, mais est-ce que je vais pouvoir sortir par cette porte? Parce que c'est bien tout ça, mais... On va aller par là-bas. Ça se trouve, la personne, elle est dehors. Hein. Je ne sais pas, mais c'est dans une zone où je suis jamais allé. Déjà, toute cette zone, j'y suis jamais allé. Le FCP, c'est quoi ça? Non, ECP. ECP. Une nouvelle zone. Alors, je suis bloqué. Bon, bah ok, on va sortir de la ville. Apparemment. Ou alors peut-être que c'est à la porte de la ville, mais je sais pas. Mais alors là, c'est vraiment une nouvelle zone. Je ne suis jamais allé à la porte ouest. De toute façon, on le voit, un repère découvert. Donc je ne sais pas quels monstres nous y attendent. Ça va être une surprise. J'espère qu'il va pas y avoir trop de haut level. Oh, c'est beau. Oh, des aurores boréales. Et la lune. Enfin, la lune de Mira. Ok, des niveaux 1. Ils sont sérieux? Des niveaux 1, ça me fait absolument pas peur. Et par contre, à mon avis, il va y avoir des trucs un peu plus dangereux. Alors ça, c'est vraiment dingue, ces trucs-là. J'imagine qu'on va pouvoir y monter. Alors ça va être génial. J'observe un peu le paysage, hein, parce que c'est vraiment magnifique. Mais on va pas trop regarder quand même derrière nous, parce qu'il peut y avoir n'importe quel ennemi qui peut surgir par devant. Donc on va faire attention. Et on a une liberté de mouvement que je trouve géniale. Pour un RPG, c'est dingue. Bon, les ennemis qui ont
un éclair au-dessus d'eux, je ne sais pas ce que ça fait. Je sais que quand ils ont l'œil, ça veut dire qu'ils peuvent nous attaquer, mais quand ils ont l'éclair, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y en a qui l'ont, mais je ne sais pas pourquoi. Mais là, on va aller loin, hein. Au seuil émeraude de Primordia. Où est-ce que c'est cette zone? Là, il y a pas mal de Grex. Mais bon, on s'en fiche un peu des Grex. What? Ok, je l'avais même pas vu. Oh! Du moment qu'il est tout seul, ça va. Ok, ah bien, chute. What? Ok. Alors, j'ai ma perso, là, celle aux cheveux longs, qui a mais une attaque qui est totalement pétée. Hein. Bah, je peux utiliser Ok, bon, bah, si vous voulez. Je peux pas utiliser ma recharge de vie. C'est bizarre. Pauvre Grex. Il aura pas fait long feu. Hein. Ok, voilà. Et en plus, on farme bien les objets, même si je m'en sers jamais. En fait, je récupère pas mal de trucs, mais je... Ok, là, c'est pas grave un Rex. Un Grex. Mais quand il y en a tant que ça, là, ça devient un peu plus grave. On peut fuir un combat comme ça, hein, mais les ennemis peuvent quand même nous toucher pendant longtemps. Donc, vaut mieux pas faire ça souvent. Et surtout que les ennemis, ils courent extrêmement vite. Hein. Ça, oui. J'en ai déjà fait les frais. Hein. Hé hey, un Vesper aveugle. Ok, mince, loupé. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi? Il doit être résistant à la chute, je crois, parce qu'il est marqué résistant quand j'ai fait mon truc de chute. Bon, par contre, lui, il fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Ça a l'air d'être un micro-truc, mais... il est pas drôle. Vacillement. Allez. Bon, toujours pas de chute. Je sais pas trop ce qu'il me fait, il a balancé du feu. Par contre, tous les ennemis sur cette île ont l'air de ressembler à des dinosaures, enfin sur cette île, sur cette planète, ont l'air de ressembler à des dinosaures ou des dragons, c'est bizarre. Ok, je sais que je peux faire ça sur Elma, parce que Elma sinon elle va finir par crever. Bien. Allez. Oh, il y en a un autre qui nous a attaqué. Sérieusement. Bah ouais, il se déplace à peu près en mode, donc voilà. Ok. Ah bah il a chuté, donc c'est cool, je le voyais plus. Mais regardez comme c'est magnifique derrière. Je suis le seul gars qui, pendant plein combat, regarde quand même le décor. Hein. Mais je sais vraiment pas où ça nous mène, là, cette mission. Mais ça nous mène en un territoire inconnu avec des ennemis qui sont quand même un peu haut level, parce que niveau 10 pour les Grex, c'est pas ouf, mais quand ils sont par deux... What? Un Grex des buissons, ça sort d'où, ça? Oh là 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 là! Alors ça, j'en avais jamais vu, mais je pense qu'on va en rester loin. Regardez tous les ennemis agressifs qu'il y a. Ou là, c'est le bébé qui est agressif, ok, pourquoi pas. Lac Biano. Ok. Alors là, j'imagine que ça va être là-haut. Ok, on va falloir remonter. Parce que ça peut pas être en bas. Enfin, ça a l'air d'être une espèce de cul-de-sac, donc... Ok, eux, ils nous attaquent pas. Surtout qu'ils sont niveau 17, donc heureusement qu'ils nous attaquent pas. Mais je suis allé aussi dans une base d'extraterrestres méchants. Et eux, ils avaient du level, mais ils étaient des fois niveau 40, 60. Ça faisait peur. Je me demande quand est-ce que je pourrais battre des ennemis pareils. Attendez, vous déconnez, c'est tout là-haut? Parce que si c'est tout là-haut, c'est pas cool. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le tour par là-bas? Ok, ok. Oh, c'est magnifique. Par contre, c'est quoi cette espèce de coraux qu'il y a, mais genre au-dessus du sol? C'est ultra bizarre, je trouve. Des coraux qui sortent, mais pas dans l'eau, quoi. Pourquoi pas? Allez. Donc on va gravir cette montagne ensemble. Bon, y a de quoi faire, ce genre de montagne et tout. Ah, et ça va être chaud, comment on va monter là-bas? La caméra, par contre, je trouve que elle est pas ouf. Il y a quand même quelques soucis, je trouve. Attendez. On peut pas monter ça. C'est là-haut? Waouh. Par où on peut monter? Parce que pas par là, en tout cas. Hein. Oh, là, il y a l'air d'avoir un truc cool. Ah bah c'est ça, ma mission, non? On dirait... Attendez. Voilà, des ennemis pacifistes. Ah non, c'est pas ça, ma mission. Allez. On va quand même récupérer si j'ai le level. Donc, ça dépend, faut avoir un certain nombre de levels pour pouvoir... Comment on monte? Ah, faut monter sur le rivage, j'imagine. Et sauter dessus. Alors c'est peut-être derrière la montagne, le truc. Voilà.
Ok, c'est bon, j'ai le niveau mécanique. Parce qu'il y a des trucs, faut être niveau mécanique 2 par exemple pour l'avoir, mais voilà, je sais pas trop comment on l'améliore pour le moment. Donc ça va peut-être être là-bas en fait. Hein. Ouh. Heureusement qu'il n'y a aucun ennemi agressif parce que dans l'eau, c'est vraiment ma panique. Il y a un ennemi qui débarque. Ah, peut-être le truc jaune là-bas. Je ne sais pas. Par contre, il y a des ennemis niveau 27. Ah, j'ai déjà buté des ennemis comme ça, enfin de cette race, mais c'était pas niveau 27. C'est niveau 27 pour le moment. Déjà que je galère contre deux niveaux 10, alors un niveau 27... Ah, c'est pas là. Mais on peut quand même extraire ce truc-là. J'imagine. Ah, ah oui, je suis niveau 2, c'est vrai, en mécanique. Ok. Et là-bas... Mais c'est pas là. Mince. Mais je vais pas pouvoir monter ici, j'imagine. Ah non, on peut pas. Ah si, peut-être. Ou pas, ou pas. Ça dépend. On sait pas trop toujours... ou peut-être là-bas. On sait pas toujours où on peut passer, où on ne peut pas passer. Non, ça n'a pas l'air d'être possible. Hein. Ça m'a l'air d'être un peu trop haut. En plus, on voit rien. Ouais, c'est un peu trop haut. Mais ça a l'air d'être par là, pourtant. Hein. Il va falloir faire le tour. On va faire le tour. C'est chaud. En fait, ce qui est dommage quand même dans le jeu, c'est que j'arrive pas à voir... Mais si, j'ai une map en bas. J'avais oublié. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas... La petite map, là, on peut pas l'afficher en plus grand. C'est un peu dommage, je trouve. Parce que j'en ai une sur le gamepad, mais bon, je la regarde pas souvent. Et en plus, elle est pas très détaillée par rapport à la map qui est là-haut. Elle est quasiment pas détaillée, en fait. Il faudrait peut-être aussi que je place des sondes en chemin. Parce que là, je crois qu'on arrive dans des zones où, justement, il n'y a pas de sondes. Je peux placer des sondes, mais il n'y a pas... je l'ai pas fait. Enfin, ça n'a pas encore été fait, en fait. On va essayer de monter, allez. Parce que ça a l'air cool ce qu'il y a là-haut. Mais c'est vraiment bien. Moi, c'est ce que j'adore dans un jeu vidéo. Enfin, dans ce genre de jeu, de pouvoir comme ça explorer. Oula. Ok, niveau 11. De pouvoir explorer comme ça, de partir dans un truc gigantesque. Et de pouvoir explorer en allant un peu au hasard, en voyant si on découvre pas un truc caché quelque part, une grotte ou. C'est vraiment cool. Par là. Mais là, il n'y a que des agressifs. Des suites juvéniles. En plus, c'est des suites qui m'ont tué la dernière fois. Enfin, ils étaient... c'était des suites apprivoisées, hein, pas des suites juvéniles qui m'ont buté la dernière fois. Donc ça change un peu tout. Ok. Bon, j'ai l'air d'aller dans la bonne voie, là, dans la bonne direction. Mais j'ai fait un sacré détour. Hein. Et il paraît que le monde de ce jeu est plus grand que celui de Fallout 4 et Skyrim et un autre jeu rassemblés. Donc ouais, il a l'air énorme. Comme je vous dis, là je suis sur un continent. Et encore, j'ai fait qu'une toute petite partie. Alors que c'est un continent. Ah, on allait jusqu'ici, nous, c'est cool. Si vous allez vers le sud-est et traversez les plaines de... Souvenir, vous attendrez la porte ouest de l'habitat. Attention, il y a des indigènes très violents par là-bas. Ok. Regardez. C'est magnifique de découvrir en plus comme ça de nouvelles faunes. Attendez, il y a l'air d'avoir des espèces de temples ou je sais pas quoi là-haut. Oh, waouh. J'ai envie de monter tout là-haut. Mais on va pas pouvoir tant qu'on peut pas voler. Alors lui, il a l'air de galérer pour marcher. Heureusement que c'est pas un... qu'il est pas agressif. Hein. Ah, il y en a plein ici. J'imagine que eux, faut pas s'amuser à les attaquer. Ah, il y a une escouade qui m'a rejoint. J'ai un objectif d'escouade, donc attendez, information. Non, social. Allons voir la liste des joueurs. Membre de l'escouade. Je suis toujours tout seul. J'ai une escouade en route, mais je suis tout seul. Bon, ok. C'est pas grave. Allez. Normalement, on devrait arriver dans pas longtemps, là. Je vois sur la carte en bas qu'on y est... Bah voilà, ça doit être la sonde qui est là-bas. Déjà, même si c'est pas la sonde qui est là, je vais en poser une. Ça, c'est les zones où on peut poser des sondes. Après, il faut que j'en ai des sondes, c'est vrai que je sais pas trop si j'en ai ou pas. Alors, je vais éviter de crever quand même, parce que si je meurs maintenant et que je dois me retaper tout le chemin, c'est pas super. Moi, c'est ça, en fait, c'est ici que je dois être. Alors, installer une sonde. Voilà. Donc, on a une réserve de Miranium, donc on va peut-être changer notre sonde. Je sais plus comment on fait, en fait. Faut cliquer en bas, c'est ça ? Je sais plus. Ah si, voilà. Donc on va changer la sonde et on va faire une sonde d'extraction. Confirmé. Voilà.
Et c'est ça ma mission? Récupérer l'unité de données FN. Ah, elle doit être par là, l'unité de données. Quelque part par là. Oh là là. Oh, ça doit être ça. Alors là, il y a un suite agressif. Bon, il est niveau 11. Bah, je vais être obligé de le buter. Là, il n'y a pas le choix. Parce que je peux pas récupérer l'objet tant qu'il est là. Wow. Allez, chute. Cool. Bon, ça va, ça va. Comme il est tout seul, je lui fais plus de dégâts qu'il ne m'en fait. D'ailleurs, il m'a pas touché pour le moment. Et... Par contre, quand il va me toucher, je suis sûr qu'il va me faire sacrément mal. Ça, j'ai pas beaucoup de doute là-dessus. Ah non, ça va. Ok, il fait pas très mal. En même temps, les suites, ça a l'air d'être un peu les ennemis de base de ce jeu. Oh là. Quand même un peu de régène, parce que sinon, je peux y passer. Wow. Ouais, bon, des fois, je loupe. Et je loupe 2 fois de suite, des fois. Qu'est-ce que c'est moche, cette espèce de cochon géant. Voilà, donc c'est ça. Et voilà, on a réussi notre mission. Oh, c'est cool. Par contre, il faudrait vraiment placer une autre sonde en chemin. On avait un endroit où on pouvait placer une sonde. Mais j'y suis pas allé, en fait. Parce que je crois que c'est vraiment en hauteur. Parce que je dois placer... Comment on fait pour placer un repère? Je crois qu'on peut pas placer de repère sur le jeu. Enfin, donc Xenoblade. J'ai pas l'impression. Je crois qu'il y en a qui sont agressifs et d'autres qui le sont pas. Attendez, je regarde la map. Et alors, il va falloir passer la rivière. Donc c'est exact... Oh, je dois buter un Grex niveau 39 pour passer la rivière. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On va regarder sur la map. Il n'y a pas d'autre chemin de la passer la rivière en fait. Il n'y a pas d'autre moyen. Est-ce que je peux passer à côté? On va essayer. Bon, déjà, il nous a vus. S'il nous tue pas, c'est cool. Mais, ok. Il m'a buté en un coup. Et il va buter mon équipe en un coup. Hein. Ramenez-moi la vie. Pourquoi il me ramène pas la vie? Bon, ok, bah je pense qu'on peut retourner au repère, voilà. Bon, en tout cas... Ok, voilà, bon, on est retourné au repère. On a réussi notre mission. Oh, oh. Ah, ça nous ramène au dernier... Ça nous ramène où? Je sais pas trop où ça nous a ramené quelque part. Bon, eh bien, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. Dans ce magnifique panorama de Mira. Une planète magnifique, hein, franchement. Oh, une lune gigantesque en plus là-bas. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un pouce bleu et de laisser vos impressions en commentaire s'il y a des aspects du jeu que vous aimeriez voir particulièrement pour la suite. Et donc on verra ça. En tout cas, moi je vous dis eh bien bonne fin de journée et à très bientôt. Salut!